Alors bonjour à tous, aujourd'hui à la vitrine horlogère, nous recevons un invité tout particulier, Édouard du podcast et de la chaîne YouTube Démontrez-vous. DMV pour les intimes. DMV pour les intimes. Alors bonjour Édouard. Bonjour. Fois n'est pas coutume, nous te recevons et ça va être un peu l'interview inversée de ce que tu proposes habituellement à tes invités et avec la gastronomie et le bon vin qui va avec. Donc, on va entrer en matière tout de suite. Je suis dans le fauteuil de l'invité, quoi. Exactement. Voilà. Allez, santé. Santé les gars. Ouais, santé. Voilà. Ah, bien. C'est bien ça. Bon, bien. Voilà. Bordeaux, on reste dans ton. On rentre comme ça, dans tu n'es pas trop dépaysé ici en Belgique. Et moi, j'aime bien goûter d'autres choses, justement. Ah, bah écoute. Et ce sera pour une prochaine Bordelais, mais ouvert. Ah, ça c'est bien, parce qu'à mon avis, tu dois être le seul. Non, mais voilà. Mais écoute, voilà, donc on te reçoit ici à la vitrine horlogère. On a eu l'occasion de passer une belle soirée en ta compagnie hier pour le lancement de la marque Oleg & Weiss ici chez nous, donc à la vitrine. Alors, comme je le disais, interview inversée. Donc, Antoine, tu démarres. On va cuisiner notre bon Édouard. Ah là là là. C'est à propos. Bah, Édouard, alors, qui es-tu? Vaste question. Raconte-nous un peu. T'as 2 heures ou pas? Moi, oui, mais je sais pas si les auditeurs auront 2 heures. Qui je suis? Écoute, un curieux de nature. J'ai envie de dire au départ. Un touche-à-tout, un hyperactif, assez insupportable pour l'entourage à ce niveau-là. Ouais. Parce que j'aime bien tout essayer. J'aime bien aller sur des terrains et voilà, essayer des choses dans l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Donc, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et surtout, je me suis offert le luxe à chaque fois de faire ce que j'avais envie de faire. Donc ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me définit. C'est important. Et à chaque fois, j'ai voulu faire des moves, je les ai faits. Et donc après, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est déjà dans la vie un grand bonheur et un grand luxe de pouvoir faire ça. Et beaucoup de gens s'interdisent finalement de bouger de certaines choses pendant des croyances limitantes. Et c'est voilà, ce qui me définirait, si je devais dire, c'est oser faire les choses, itérer, essayer. Et puis tu vois si ça marche ou ça marche pas. Tout Okay. Voilà. C'est une bonne recette pour faire un parallèle. Ouais, tout à fait. Et puis on te connaît beaucoup pour, évidemment, l'horlogerie, ta passion sur l'horlogerie. Il y a d'autres choses qui te passionnent. Il y a d'autres passions, d'autres hobbies sur le côté. Ouais. Je suis passionné par... comment dire? Je suis passionné par tout ce qui est automobile. J'aime beaucoup. Mais je pense qu'on a en commun cette passion. C'est assez fréquent que quand tu aimes les montres, t'aimes un petit peu la sape, t'aimes un petit peu les souliers, t'aimes un petit peu les voitures. Il y a tout cet écosystème qu'on retrouve à chaque fois. Donc j'aime bien les voitures. J'aime bien les voitures vintage aussi, comme les Youngtimer. On ne surfait pas là-dessus. Je suis de plus en plus enfin, j'ai toujours été sportif, mais voilà, ça fait partie de ma drogue aussi. C'est ce qui me fait tenir. Donc beaucoup de VTT, certains le savent beaucoup. Je fais pas mal ce genre de choses. Et je pense que c'est... On va en venir à une question que vous allez me poser, je pense. C'est aussi, quand je fais du sport, que me viennent et les idées, et les grands moves, et les grandes choses que j'ai pu faire. Sont les moments, un moment pour soi, notamment VTT, jogging, où effectivement, ça laisse courir l'esprit à sa situation actuelle, au projet futur, à la manière dont... Je trouve, enfin moi, c'est quelque chose, on en avait déjà un peu discuté, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ressens très fort aussi. C'est cette petite bulle quand tu fais du sport où finalement le fait de faire abstraction de certaines choses te permet de laisser courir l'esprit pour d'autres. Prise de dopamine en fait, donc forcément ton cerveau est survitaminé. Et à ce moment-là, tu as des idées, des choses, tu as des barrières qui éclatent finalement quelque part. C'est ça. Donc souvent, moi, avant de partir courir ou faire du vélo, j'ai des questions, je me dis attends, il y a ça à régler, ça à régler, ça à régler. Et tu te rends compte qu'au terme de l'heure ou des 2 heures ou des 3 heures, ça se dénoue tout seul en fait. Tu as les réponses et souvent je me pose des questions et à la fin j'ai les réponses et je les mets en pratique directement. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand j'ai créé le podcast, c'est venu pendant une session de sport. D'accord. Voilà. On allait justement. Écoute, on voit que tu es un habitué de tout ça. Tu nous as fait une transition magique. Donc je te laisse poser des questions. Voilà, donc on va je vais dire de manière très schématique te demander d'où vient l'idée de la chaîne. Là, on va t'entendre maintenant sur le sujet. Par après, savoir pourquoi les montres aussi. Donc la passion, au même titre que c'est une question que tu poses souvent à tes invités, parce que ça permet de savoir. Donc, premièrement, la chaîne. Donc, tu nous as dit c'est dans un moment sportif ou en tout cas de... La chaîne, si tu veux, comme j'ai dit un petit peu avant, j'ai toujours voulu faire... Enfin, j'ai fait ce que j'ai voulu faire à chaque fois. Et j'ai écouté des podcasts depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, je suis vraiment à l'origine. Quand les podcasts commençaient vraiment, je commençais déjà à en écouter pas mal. J'écoute pas mal de podcasts, souvent des podcasts sur de l'invest, des podcasts sur de l'éducation financière, des choses comme ça, sur du mindset, etc.
Et est venue à ce moment-là l'envie de faire quelque chose. Et j'aimais beaucoup ces formats longs, en fait. Ouais. Comme on en a parlé souvent, Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, des choses comme ça, comme le podcast Thune, comme Yomi Denzel avec Sans Permission, des choses comme ça. Je trouvais vraiment. Alors, ça n'existait pas, mais Mathieu Stéphanie existait déjà. Et je voulais faire des choses comme ça. Et donc, je suis parti courir et je me suis dit, mais en fait, tu vas commencer par raconter ton histoire. Parce que moi, j'ai commencé très tôt, comme chacun sait maintenant, à aimer les montres. Mon grand-père était horloger. Ouais. Donc, j'ai commencé à être dedans réellement à partir de 10 ans. D'accord. Donc, si tu veux, et mon grand-père à l'époque me disait dans les repas de famille, mais te mets pas dans les montres parce que quand j'avais 10 piges, si tu veux, fin des années 80, le mec, il te dit, écoute, les montres, c'est mort. Ouais, pas porteur. On sort du quartz, lui était en retraite, il portait une Nypto fine électronique. Tu vois, donc déjà, pour lui, c'était fini, quoi. Les montres et les montres mécaniques en montage manuel et automatique qu'il avait, c'était des reliques quelque part pour lui. C'est ça. Et pourtant, il a eu un atelier, il a formé des personnes pendant des années, mais pour lui, c'était terminé. Donc, je voulais faire ça dès le départ, mais au final, je me suis dit, c'est peut-être pas un métier d'avenir. Et ça répond aussi à ce qu'on me disait. J'avais une conversation avec un gars dans votre soirée OW qui me disait comment tu vois le métier, comment ça évoluera, etc. Je dis, mais tu sais, finalement, tu peux vraiment jamais savoir, puisqu'on n'aurait jamais cru, fin des années 80, qu'il y aurait un renouveau comme maintenant, qu'il y aurait des indépendants, que ça serait reparti en ébullition, un peu comme dans les années 70. Il y a une petite analogie depuis 2022-2023, avec des petites marques, plein de choses qui se lancent comme ça. C'est ça. Mais pour te laisser aussi entamer ton repas, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous a... pour rebondir sur la création de la chaîne et ton idée, qui pour moi est une super idée, d'autant que ça manquait, en tout cas dans le paysage, je pense, francophone, c'est quelque chose que nous, on consomme. Alors, c'est ce qui a fait qu'on t'a connu, mais qu'on consommait aussi. Surtout toi, je vais dire, les podcasts différents. Allez, sur différents sujets, mais en voiture. Moi, c'est plus en faisant du sport aussi. C'est ça. Ouais. Voilà, voiture, cuisine, sport. Toi, t'arrêtes pas. Moi, je suis un consommateur de podcasts, en effet. Voiture, sport, ou alors moi j'ai 3 filles à la maison, alors le nombre de fois on regarde des émissions sur la danse ou autre qui est pas mon délire, hop, je mets ma petite oreillette et je suis parti dans mon coin, donc c'est ma petite bulle, donc oui, je trouve que c'est, et je trouve que tes formats longs s'écoutent très facilement. Voilà, il n'y avait pas besoin, tu sais t'occuper en même temps, tu sais cuisiner, j'adore cuisiner, voilà, t'écoutes ça en même temps, voilà. Oui, t'es dans ta petite bulle, quoi. Moi, j'ai vraiment cette, si tu veux, mon obsession, entre guillemets, c'est de faire des choses où les gens, déjà, ont appris quelque chose à la fin de l'épisode. Que ça soit une petite chose, une grande chose, c'est pas grave. Mais qu'ils aient appris quelque chose, qu'ils soient béotiens ou vraiment très aguerris. Et surtout, qu'il n'y ait pas de creux, qu'il n'y ait pas de redondance. Donc, quand je monte mes podcasts, puis c'est moi qui les monte la plupart du temps, j'essaie vraiment de faire quelque chose où je me dis, est-ce que toi-même, tu aurais envie de l'écouter pendant 1h30, 2 heures, 2 heures et demie. Et mon plus gros challenge, c'est ça. Ce qui fait que quand tu as... moi, j'ai souvent, quand je fais des formats longs, on m'envoie des messages en me disant génial, ça fait 2h30, j'ai plus de matière, j'en ai encore plus, quoi. C'est ça qui est génial. Mais c'est ce qui nous a, enfin nous en tout cas, comme je disais, c'est ce qui nous a aussi fait accrocher, ça a été l'accroche vis-à-vis de ta chaîne, et je pense que à ce niveau-là, c'est ce qui plaît. Alors c'est vrai que le format long, on peut en parler 2 minutes, après on passera à la suite, mais maintenant tu alternes avec des formats plus courts, des formats je l'ai dit, il y a des formats sélection du mois qui marchent super bien. J'adore faire ça. Ça, on est évidemment, compte tenu de notre activité ici et de nos envies, de nos attentes, on est évidemment hyper client de ça, et on le voit par rapport à nos clients qui te connaissent. C'est aussi quelque chose qui marche très, c'était chouette. Hier soir d'ailleurs, on en a parlé avec eux. C'était top d'avoir leur retour, quoi. Même des clients qui t'ont déjà. C'est toujours très concret en fait. Parce qu'au départ, quand tu fais un podcast, tu es tout seul. C'est surtout quand tu démarres par la porte du podcast, où finalement, contrairement à une chaîne YouTube, alors tu as des commentaires, des choses comme ça, mais c'est pas aussi interactif au départ, si tu veux. C'est ça. Donc au début, quand tu commences à voir tes auditeurs en chair et en os, ça fait quelque chose à chaque fois. Donc une soirée comme hier soir, il y avait la soirée OW, quand tu vois les gens réellement et que tu échanges, c'est toujours un moment. La première édition du Time Fest, quand on a fait les conférences, tu vois les gens réellement. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est le côté communauté. Ouais, mais justement, tu vois, il y a la chaîne, et on voit une évolution dans la chaîne avec des vidéos peut-être plus différentes qu'avant, la possibilité d'avoir quelques montres aussi. On parle du Time Fest, donc ça évolue beaucoup. Il y a encore d'autres projets que tu as, ou comment tu te positionnes aujourd'hui, tu vois la suite? Le maître mot du truc, en fait, c'est le plaisir. Et c'est vrai que je fais que des choses que j'aime. Et surtout, je suis pas des tendances. J'ai envie de faire des épisodes qui durent dans le temps.
J'ai pas envie de faire un épisode que tu regardes un an après et qui ne veut plus rien dire finalement. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ça, d'où tous les conseils, les marques de montres qu'on aime mais qu'on n'achète pas, ce genre de choses par exemple. Parce que ça, c'est instructif, c'est intéressant finalement d'avoir ce retour d'expérience et d'utiliser ça finalement depuis plus de 30 ans de collection et de se servir de ça. Ma vie entière, ça a été itérer, essayer, voir et avancer en fait. Je me suis dit, est-ce qu'on va mettre un canal, on va voir. Le test and learn. Test and learn, le test and learn. La sélection vintage. Je mets un message un jour dans une vidéo, je dis, est-ce que ça vous plairait que je fasse ça? Parce que je faisais déjà des recherches pour des gens. Tout le monde me dit, putain, mais fais-le. Je fais une sélection, ça a très bien marché dès le départ, si tu veux. Donc, et en plus, cette sélection, pour moi, elle est un prétexte à expliquer des histoires, à raconter des histoires, à revenir dans l'histoire d'une montre. Voilà. Parce que c'est du temps à faire. En plus, à sourcer, entre les révisions, les AV, etc. Donc, à monter, etc. Donc, c'est du temps tout ça. Mais c'est un tel plaisir de voir les gens qui reviennent vers toi, qui disent j'ai découvert ça. Hier soir, on avait un des acheteurs qui était là. Et franchement, trop bien. Et il me raconte l'émotion. Il a offert, il se reconnaîtra, une montre à son fils. Et il m'a envoyé la vidéo du fils qui ouvre la boîte avec l'émotion. Ah ouais, génial. Mais c'est fabuleux de quand tu voir procures. Ça. Tu vois, j'en ai des frissons rien que de t'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est communicatif et comme tu dis, c'est l'avantage qu'on a à pouvoir travailler dans sa passion, dans son secteur, en tout cas quelque part. Et puis il y a un élément aussi, et je pense que toi tu dois le ressentir aussi. Nous on le ressent un peu aussi au niveau de la boutique, c'est que finalement on travaille dans un secteur, en tout cas on évolue dans un secteur où on a systématiquement des gens qui sont là par plaisir. C'est-à-dire que c'est quand même exceptionnel parce que peu de gens, peu de secteurs d'activité, alors il y a ça dans les gens qui sont dans le voyage, dans les mariages, etc. Mais le fait d'avoir, nous, les gens, les clients qui passent la porte ici, ils sont heureux parce que, en gros, même s'ils viennent sans intention d'achat, ils savent qu'ils vont pouvoir essayer une montre. Ça change tout. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est une réflexion que je me suis faite il y a une dizaine d'années. Quand j'ai quitté, je travaillais comme chacun sait, dans l'auto, etc. Alors j'aimais ce que je faisais, je travaillais beaucoup, mais je n'étais pas accompli complètement. Et surtout, je faisais des choses qu'on m'imposait quelque part. C'est-à-dire que on te dit va faire ça, et puis même si tu es à une fonction plutôt haute, tu as toujours un N+1, il ne faut pas rêver. Voilà, tout à fait, clairement. Et même la PDGR à l'époque avait quelqu'un en dessus, enfin, tu as les actionnaires, tu as ce que tu veux. Et quand je partais en voyage avec ma femme à l'époque, j'allais voir les trucs et je disais putain mais lui il a de la chance, le géo, ce que tu veux le mec, parce que il voit les gens dans des dispositions, ils sont pas énervés, ils se prennent du plaisir, et c'est la best life en fait, c'est le truc extraordinaire. Je me dis mais comment je peux faire pour que moi aussi je sois pas en friction avec les gens finalement, parce que quand tu renégocies des contrats de cote, quand tu renégocies, c'est super, mais en même temps c'est que du stress. C'est du stress, et tu vois des gens qui sont dans des contextes où eux-mêmes doivent, c'est un peu l'armée mexicaine, eux-mêmes doivent rendre des comptes au N+1, donc doivent faire ça, donc doivent te presser, et subissent le stress du N+1. C'est impossible. Quoi. Donc, moi, je parle beaucoup dans le milieu professionnel des relations qui te prennent de l'énergie, des relations qui te donnent de l'énergie. Et des gens qui te prennent de l'énergie aussi. Exactement. Moi, je les évite à mort. Exactement. Et donc, bon, il y a un équilibre évidemment à trouver, mais il est vrai que quand tu es en contact avec des gens... bon, ici dans le monde de l'horlogerie qui sont passionnés, ça te donne énormément d'énergie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand la personne t'a envoyé une photo, ça te donne de l'énergie, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains chemins professionnels en tout cas. Et donc de garder cet équilibre entre preneur d'énergie et donneur d'énergie dans les relations et dans ce qu'on fait, c'est hyper important. Je fais très attention à ça. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je perds pas de temps avec ceux qui me prennent de l'énergie. En revanche, ça me permet de donner beaucoup plus à ceux qui m'en donnent et à qui je veux en donner. Tout à fait. Donc si tu veux, maintenant j'ai passé un stade, je suis un tout petit peu plus avec vous, où il y a le côté ça te plaît pas, tant pis pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Le seul truc qui pourrait me toucher, c'est si une personne que j'aime me disait quelque chose. Tu vois? Bien sûr. Mais des gens finalement que tu n'estimes pas ou peu et qui disent des trucs sur des choses, en fait tu fais ce que tu as envie de faire. Surtout qu'aujourd'hui c'est facile, les gens donnent leur avis. Donc effectivement, c'est vraiment une obsession de prendre, de pas s'imprégner de la mauvaise énergie de certaines personnes. Tout à fait. Et je reprends un exemple tout bête. On parlait tout à l'heure de la personne qui avait acheté la montre, qui avait donné à son fils. Il y avait quelques mois, alors j'ai peut-être déformé, mais c'était ça en substance. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté un gars qui m'envoie, qui avait 16 ans, qui n'aimait pas ce qu'il faisait et qui prenait le métro tous les matins pour aller à un stage ou je sais pas quoi. Il me dit j'écoute ton truc depuis des mois. Et c'est ce qui me donne l'énergie dans le métro de traverser la journée sans encombre.
Et tu te rends compte, tu te rends compte de truc hyper précieux. Ouais. Et quand tu reçois ça, déjà 16 ans, donc tu dis putain, c'est cool, transmission. Super, ouais. Parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours 16 ans sur certains aspects. Je suis... Aussi, On voit bien. Tu sais, tu sens l'énergie quand même. Hein. Ah bah. Imagine-moi à 25, c'était chaud. Hein. Ouais. Et donc, si tu veux, et quand tu reçois ça, mais c'est fabuleux. Ah non, Tu reçois une énergie de fou. Donc, partant de là, et maintenant, je reçois, et ce qui est parfois un peu frustrant, c'est que je reçois tellement, j'essaie de donner les choses avec les messages, et je dis souvent, je mets du temps à vous répondre, etc. Parce que j'en reçois tellement, en fait, si tu veux. Ouais, je comprends. Et quand tu es authentique et sincère dans ce que tu fais, en fait, les gens ont un radar à sincérité, je pense. Ouais, tu vois, clairement. Ça se ressent, en fait. Ça, c'est clair. Et maintenant, pour en revenir un peu plus à la côté, enfin, j'ai une question horloger. Ah, bah, écoute, avant de conclure, vas-y, on allait. Mais non, mais tu as passé récemment une vidéo qui parle des montres que tu n'aurais pas dû vendre. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui dans ta collection une montre que tu dis, ben, voilà, celle-là je la vendrai pas pour différentes raisons, une ou deux. Et de l'autre côté, ben, en fait, on a tous une watchlist. Est-ce qu'il y a des pièces que tu as dans le viseur? On s'est pas concerté, mais c'était ma question. c'est pas mal, hein. C'est fou, hein. Franchement, vous êtes bon. Mais vous êtes des frères de sang, en fait. C'est ça. En fait, pour répondre à votre question, les montres que je ne vendrai pas, alors il y en a une notamment, surtout, et j'en ai parlé dans l'épisode qui est passé donc récemment sur les montres que j'ai regrettées, etc. J'avais vendu une Reverso grande date, réserve 8 jours, que j'adorais, mais je ne portais pas. Et j'avais acheté après, neuve, le Chronomaster 3 couleurs historiques, le revival de la 69, Tout à fait. en 38 mm, et que j'ai acheté en février 2012. D'accord. Et ma fille, une de mes filles est née en mai 2012. Et j'ai forcément vu naître ma fille avec cette montre au poignet. Ah ouais. Et donc cette montre, je l'ai depuis un moment. Et je la porte toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Et à l'époque, c'était marrant parce que 38 mm, on me disait c'est petit comme montre, c'est un petit format, etc. Et maintenant, tu me dis c'est fabuleux, c'est machin. Ah, oui. Donc cette montre, je la bougerai pas. Et dans les montres que j'aimerais bien, dans les Graal, alors avec le temps qui passe, je suis de moins en moins forcément sur les gros trucs, mais en grosses pièces qui me plairaient. Patek World Time 51-30. Ça, c'est quand parle. Ça, c'est une montre que je trouve absolument extraordinaire, qui a une poésie qui est belle, qui a tout en fait pour moi. Et boîtier en or. Ouais, or blanc, ça serait blanc. or blanc. Pas or blanc plutôt moi. Voilà. Okay. Mais je trouve que ça c'est juste fabuleux. Et j'aime beaucoup la Laurent Ferrier Sport Auto. Ah oui. Ça c'est une montre que j'aime beaucoup. Sympa. Ou un Sport Auto 40 verte aussi, ça c'est très très beau. Parfait. Après du grand Seiko évidemment, SBGH 271, 273, cadran bleu, cadran vert, Ça, c'est... plus accessible, très beau. Et il y avait des beaux exemplaires hier. Il y avait une 273 d'ailleurs. Oui, on est... La liste est là, je vois. Parfait. Bon, Edouard, merci beaucoup Avec grand pour plaisir. ton temps, pour le soutien super, c'était super. dans cool. notre projet. Ouais. Et écoute, on va interview inversé oblige. Alors, est-ce que tu as un livre, un film, une J'ai déjà citation entendu qui cette question quelque part. Bah écoute, ça Ou une fait musique. écho. Ou une musique. Je vais partir sur une musique, sincèrement. Pour ceux qui connaissent pas, ce serait une très belle découverte. C'est un groupe qui est très méconnu et qui fait du son de folie. Écoutez-le, allez-y. C'est The War on Drugs. C'est pour ceux qui connaissent. Parfait. C'est Thinking of a Place. Et cette chanson est absolument magnifique. Vous Eh penserez bien. à moi quand vous l'écouterez. Eh bien, de toute bon, façon, c'est on va la diffuser à la fin de la vidéo. Donc C'est sublime. tous nos auditeurs Ah, pourront... c'est un de mes groupes préférés. Voilà. Belle Bah, écoute. merci Edouard, en tout Bon. cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.